Donc une fois que tous les produits sont façonnés, on va venir les dorer une première fois avant l'après, avant la pousse, et on la redorera une deuxième fois, une fois la pousse effectuée. Donc bien faire attention d'essorer son pinceau. Donc la dorure, hein, toujours le même principe, un mélange de jaune d'œuf et de blanc d'œuf. On fait attention qu'il n'y ait pas trop de coulure pour éviter que le produit ne colle à la plaque de cuisson et qu'au moment de déplaquer nos produits, on les abîme. En fait. Donc on essore bien son pinceau. On va venir dorer son produit sur la totalité de la surface de son produit. On n'oublie pas d'endroit. Cette première couche de dorure a la même fonction que la première couche de dorure sur les croissants. Elle va venir imperméabiliser la surface du produit, la surface du pain au lait, alors que la deuxième partie, enfin la deuxième dorure qui sera déposée après la pousse, sert vraiment à faire briller le produit. Donc le principe après reste le même pour la totalité des produits. On dépose une fine couche de dorure sur la totalité du produit et sur toute sa surface. Et en évitant bien les couleurs. Donc fais attention de ne pas en mettre au moment de la tresse une trop grosse quantité, sinon on va avoir une quantité de dorure qui va rester entre les différents tressages des brins, et ça va faire une espèce de croûte qui sera déjà pas belle au niveau du visuel, et encore moins bonne au niveau gustatif. Donc toujours le même principe pour la couronne, en n'oubliant pas non plus la partie intérieure de la couronne, qu'on doit également dorer. Donc le dorage, c'est l'une des dernières étapes des viennoiseries, et souvent elle est prise à la légère, elle n'est pas faite comme il faut, et malheureusement c'est la première chose qu'on voit sur un produit qui est beau et qui brille, même si on ne sait pas encore s'il va être bon, on peut être sûr qu'il est déjà à moitié vendu. Donc c'est très très important de s'appliquer pendant la totalité de la durée de la fabrication d'un produit, et ne pas se dire que ah bah une fois que le produit est façonné, c'est bon, j'ai fini mon travail. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de son travail. La dorure doit être faite comme il faut, elle doit être correctement appliquée au bon moment, et tant qu'on n'a pas présenté son produit à la notation, on n'a pas fini son travail. Donc une fois que ces produits sont correctement dorés, on va venir déposer sur chaque plaque un papier avec son numéro de candidat le jour de l'examen, qu'on va glisser sous l'un des produits. Donc faire bien attention de penser à le coller légèrement, à le coincer sous l'un de ces produits, puisque ces produits vont être cuits dans un four ventilé, et la ventilation de la chaleur va faire envoler le papier. Donc, le jour de l'examen, si vous ne voulez pas avoir des soucis pour retrouver vos produits, n'oubliez pas de les coincer sous l'un de vos produits sur la plaque. Si vous êtes le premier à stocker vos produits dans la chambre de pousse à viennoiserie, partez du principe de les mettre en haut, puisque la chaleur se déplace vers le haut dans une pièce, et c'est la même chose dans une chambre de fermentation. Donc plus vite ils seront levés, plus vite ils seront au four, mieux ce sera pour vous, et vous finirez dans les temps votre examen. Donc évitez de transporter 2 plaques à la fois. Sûreté oblige, hein, il vaut mieux le jour de l'examen faire 4 voyages et ne rien faire tomber. Bien vérifier que la porte soit bien fermée également au moment où vous repartez.